Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 17 février et on commence bien évidemment avec le match ce soir, le match de Ligue des Champions, le déplacement du côté du Stade Louis II, du côté de l'AS Monaco. Donc oui, c'est une équipe française en face, c'est les barrages, on se souvient la saison dernière ça avait été Brest, donc là c'est Monaco bien sûr. Pour l'équipe parisienne, donc tout d'abord match aller ce soir, match retour mercredi prochain, là dans 8 jours, mais cette fois-ci au Parc des Princes, donc là c'est le premier acte, donc réaliser un très bon match. Bien sûr, pour l'équipe du PSG, on va parler beaucoup de cette rencontre. Donc tout d'abord, ça fait la une du journal Équipe aujourd'hui. Barrage électrique entre ces deux équipes qui se connaissent parfaitement, bien évidemment, entre Paris et Monaco. N'oubliez pas que le dernier match, Paris s'est incliné 1-0. Du côté de Monaco, voilà, en plus je crois que sur les 6 derniers déplacements du PSG à Monaco, il y a seulement une victoire. Donc c'est pour ça que ça sera très compliqué. Bien sûr, ce soir, après, il faut toujours avoir aussi l'optique qu'il y a un match retour, mais il ne faut pas non plus faire n'importe quoi ce soir et tout miser sur le match retour. Non, ce soir, je pense même un nul, les gars, serait, je pense, un bon résultat. Mais voilà, je pense que Paris ira du côté de Monaco, bien sûr, pour gagner, bien évidemment, et pour mettre les chances de son côté pour se qualifier. Tout d'abord, le groupe dévoilé, bien sûr, par Luis Enrique. Je l'ai un peu montré hier, peut-être ceux qui n'ont peut-être pas vu la vidéo hier. Donc voilà, les joueurs qui sont présents, notez 3 absents. Fabien Ruiz, ça c'est quand même un gros manque, bien sûr, au milieu de terrain. Maïlu et aussi Quentin Djantou. Sinon, c'est le groupe au complet. Dro, Dembélé ou même Neves. Neves, les gars, qui avaient un petit souci à l'épaule lors du match contre Rennes. Il est bien présent, bien sûr, dans le groupe pour affronter, bien sûr, cette équipe de l'AS Monaco. On bascule maintenant sur la conférence de presse de Luis Enrique. Donc voilà, tout d'abord sur les propos de Dembélé. Donc là, il revient par rapport à ce qu'avait dit Dembélé vendredi dernier, après le match contre Rennes, où il avait dit il y a trop de joueurs. Le PSG ne joue plus collectif comme la saison dernière. Il y en a qui jouent trop perso. Même s'il ne l'a pas mentionné, on sait qu'il pensait certainement à Désiré Doué. Et Ben Enrique, il a dit il y a toujours beaucoup de bruit autour du PSG, il faut l'accepter. Voilà. Voilà ce qu'il a pu répondre par rapport à ça. Sur le manque d'efficacité, c'est que Paris se crée souvent beaucoup d'occasions, même contre Rennes, les gars. Oui, Dembélé a marqué, mais il y a eu encore beaucoup d'occasions de tirs cadrés. Je crois qu'il y a eu 7 tirs cadrés pour un but marqué, c'est-à-dire qu'il y a eu 6 arrêts du gardien rennais qui a réalisé un gros match, mais voilà, il faut aussi les mettre au fond. Donc il a dit on est motivé pour jouer, bien sûr. Donc on a créé beaucoup d'occasions contre Rennes. Ils ont été très efficaces. C'est mieux d'arriver après une victoire, mais on est habitué à surmonter des situations. Donc ce soir, il faudra être efficace parce que si tu ne l'es pas encore, si tu gâches encore beaucoup d'occasions, et voilà, tu n'iras pas loin cette saison en Ligue des Champions. Sur les duels entre latéraux, donc ce que je pense, c'est qu'on ne peut pas parler de seulement 2 joueurs de chaque équipe. Ce sont 2 bonnes équipes avec de bons joueurs. On peut s'attendre à un match similaire à celui d'il y a quelques mois. Et on veut essayer de gagner ce match. Voilà, donc au match qui avait été joué il y a 2 mois, les gars, le PSG avait produit vraiment un très mauvais match. Donc là, il ne faut pas falloir refaire la même performance ce soir, sinon tu ne gagneras pas. On ne change pas de mentalité, donc il faut être attentif et jouer de la meilleure manière chaque match. On doit essayer de bien faire le boulot pour gagner le match. On veut gagner les matchs à domicile comme à l'extérieur, même si Paris est beaucoup plus performant comme à domicile qu'à l'extérieur comme cette saison. Donc l'implication si mentale, je veux voir la meilleure version du PSG. On a vu la saison dernière, bien sûr, on avait perdu le match aller avant de retourner au retour. Donc là, peut-être qu'il parle du match, bien sûr, contre Liverpool, bien sûr, qui n'était pas un 16e de finale à barrage, qui est plutôt un 8e. Mais voilà, il veut que tout le monde soit impliqué. On veut gagner chaque match et notre mentalité ne change pas. Donc l'année dernière, ça a été très clair. On a manqué d'efficacité sur le début de la saison en Ligue des Champions, comme lors de certains matchs cette saison. Si on se crée beaucoup d'occasions, c'est qu'on a été supérieur à l'adversaire et je pense qu'on va continuer à le faire. Si je dois juger les joueurs et l'équipe sur ce que je connais, on doit améliorer notre efficacité parce que notre qualité individuelle est très importante. Ma confiance en nos joueurs et dans l'équipe est là. Il faut se rendre compte de la difficulté de gagner à l'extérieur. Mais on est confiant parce qu'on a déjà fait, bien sûr, dans le passé, de gagner des grands matchs à l'extérieur, bien sûr. Voilà. Enrique aussi sur le fait que Monaco ait blessé plusieurs gardiens parisiens. La preuve, regardez, saison dernière, les gars. Singo qui met quand même un coup de crampon, les gars, sur le visage de Donnarumma, c'était Clément Turpin, considéré comme le meilleur arbitre du monde. Les gars, il n'a pas mis rouge sur ça. Inadmissible, bien sûr, il a pris jaune. Donc voilà, ou même cette saison, Lucas Chevalier qui avait gaulé le match où il y avait une défaite 1-0. Le tac, je crois, de Lamine Camara sur. C'est même pas au niveau de la cheville, c'est encore plus haut. Donc déjà sur la cheville, ça aurait été rouge, mais encore plus haut, c'est aussi rouge. Il s'en sort, je crois, qu'un jaune. Donc là aussi, ça a été un scandale total. Fait que les gardiens ne sont pas épargnés quand il va à Monaco. Donc il a dit, je ne sais pas si j'attends une soirée plus calme. Peut-être qu'on va jouer sans gardien. Aucun gardien ne veut jouer. Bon, bien sûr, il y a un gardien qui va jouer, ça devrait être Safonov. Mais voilà, concernant ça, on espère que ce soir, ça se passe bien pour les gardiens du PSG. Et il y avait également João Neves, également en conférence de presse. On va revenir aussi sur quelques déclarations de sa part. Donc d'abord sur le vestiaire, il a dit, donc c'est comme ça.
Donc le PSG, on va tout faire pour avoir la victoire donc ce soir. Hein. Le groupe n'aime pas perdre des matchs, mais ça arrive dans le football. Donc là, il revient peut-être par rapport au match, bien sûr, contre le Stade Rennais. On essaie d'avoir des victoires, on a hâte du prochain match. On est capable de savoir où on peut s'améliorer. On va jouer collectivement, presser sans ballon et essayer, bien sûr, d'avoir le ballon, hein, se créer le maximum d'occasions et surtout les mettre, hein, ces occasions qui sont souvent nombreuses à chaque match pour le PSG. Neves aussi sur l'importance de Marquinhos, il a dit, hein, avec lui on peut jouer avec confiance et sérénité. Marquinhos c'est une personne incroyable et un joueur incroyable. Hein. Je pense qu'on a beaucoup de leaders dans le vestiaire, c'est un bon leader. Il est toujours là pour nous et pour le PSG. Quand il joue ou qu'il ne joue pas, il reste le même. Voilà Marquinhos. Hein. Alors, on n'a pas de pression, c'est un match comme un autre. Hein. On va essayer de jouer notre jeu Monaco. On les joue en Ligue 1. Et là, on va essayer d'avoir le ballon et quand on ne l'aura pas, on va essayer de le récupérer le plus rapidement possible, de mettre une grosse pression. Ça a été ça aussi la force du PSG saison dernière, la pression, de ne pas relancer. Par exemple, on se souvient de la finale contre l'Inter où Dembélé était déjà aux abords de la surface, prêt à bondir sur le gardien, Yann Sommer, pour récupérer le ballon. Et il faut retrouver cette force-là du PSG. Et ça passe bien sûr pour un gros match ce soir. Je me sens à 100% de mes capacités. Je suis prêt à jouer parce qu'on se souvient, il s'était un peu blessé à l'épaule. Hein. Il avait une petite gêne, il était un peu incertain pour le match de ce soir. Mais il dit que non, lui, il est à 100%. Donc, s'il est à 100%, on pense qu'il sera dans le 11. Hein. On vient de s'entraîner toute la semaine sur l'efficacité, la possession du ballon. Bon, la possession, c'est que le PSG l'a souvent, mais aussi l'efficacité. Il y a eu beaucoup d'entraînements, il le dit ces derniers jours sur... des entraînements devant le but pour convertir ces nombreuses occasions. Hein. Le coach nous a dit que ça pouvait faire basculer la saison. C'est normal qu'il dise ça parce qu'à la fin de la compétition arrive. Hein. Donc ce soir, ça sera un bon match contre Monaco, qui est un grand club et il joue très bien. Mais ça dépendra de nous, comme on joue aussi. Hein. Parce que là peut-être le premier adversaire du PSG, oui, à Monaco, mais c'est peut-être le PSG lui-même. Hein. Si Paris est dans un grand soir, ça peut être festival, hein, mais si Paris, les gars, fait un peu n'importe quoi, c'est déjà arrivé pas mal de fois, bien sûr, et le PSG floppera totalement lors de cette rencontre. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire sur les conférences de presse d'Enrique et Neves, les compos probables. De côté PSG, ce qui nous intéresse, donc j'ai le gardien Safonov. Ça y est, maintenant on sait que c'est lui numéro 1. À lui de réaliser bien sûr un gros match, Safonov ce soir. Donc Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, donc la défense type. Voilà, c'est les meilleurs joueurs au meilleur poste. Hein. Donc milieu de terrain, Neves, Vitinha et du coup Zeremri pour remplacer Ruiz qui est fort faible. Donc Zeremri fait une grosse saison méritée. Et devant Gvara, Dembélé et Barcola. Voilà, en gros, c'est quasiment la meilleure équipe. Donc oui, peut-être Désiré Doué. Et Doué commencera sur le banc. Hein, par rapport peut-être à son match, les gars, contre Rennes, où il n'a pas du tout été bon. Peut-être des actions un peu trop perso. C'est pas non plus une punition de commencer sur le banc, mais voilà, il rentrera certainement en cours de jeu. Et le 11 devrait ressembler à ça. Et côté monégasque, donc une belle équipe bien sûr, avec Kehrer, qui est ancien joueur bien sûr du Paris Saint-Germain, avec Aklouche, que le PSG a toujours suivi, mais que n'est encore pour l'instant jamais venu à Paris. Mais bon, sur le papier, pour moi, le PSG doit faire un gros match et surtout doit s'imposer face à l'ASM. Les points suspension aussi, attention, pour par exemple Nuno Mendes, c'est simple. Si Mendes ce soir prend carton jaune, il sera suspendu pour le match retour au Parc des Princes mercredi prochain. Et du côté de Monaco, ils ont plusieurs joueurs. Ils ont Thilo Kehrer, Lamine Camara et Golovin. Donc si les trois, si un des trois prennent jaune ce soir, ils ne joueront pas au Parc des Princes la semaine prochaine. Donc à noter que les cartons jaunes seront remis à 0 à l'issue des barrages. Donc voilà, concernant le point des suspensions. À noter aussi les supporters, j'ai un peu parlé hier et c'est bien confirmé. 1000 supporters seront présents dans le parcage. Quand on regarde le match à la télé, Monaco, je crois que c'est à droite. Oui, je crois que c'est à droite, il y a les supporters. Hein. Donc ils seront plus de 1000, donc 300 ultras. Il y aura aussi, je pense, donc des supporters du PSG dans le parcage visiteur, mais aussi, je pense, beaucoup de supporters parisiens qui n'ont pas eu de place peut-être dans le parcage visiteur, qui seront placés en gros avec les supporters de Monaco. Voilà ce qu'il y a à dire sur cette rencontre. On en reparlera bien sûr demain. On fera le débrief. On espère bien sûr un bon résultat. J'ai dit un nul, les gars, ce serait pas non plus un mauvais résultat. Il y a le match retour, bien sûr. Mais voilà, le PSG, s'il y a une victoire ce soir, ce serait parfait. On verra. Donc, n'oubliez pas, prochain match, il y a Metz. Donc, Metz, ça sera samedi. Voilà, le match entre la réception de Monaco pour le match retour. Puis après, il y aura le Havre. Puis de nouveau Monaco, les gars. Le 8 mars, Monaco. Mais là, ça sera le match retour en Ligue 1 qui sera également très important. Et tiens, en parlant de la Ligue 1, Jérôme Roten, donc consultant, ancien joueur du PSG et consultant sur RMC. Donc, lui, il voit le PSG galérer dans la course au titre cette saison en Ligue 1. Peut-être, il a certainement raison. La course au titre, elle va avoir lieu. Je ne suis pas certain que le PSG sera champion cette saison. Bon, ça joue entre deux clubs, entre Paris et Lens. Notez que Lens ne joue pas de Coupe d'Europe. Le PSG, là, il y aura bien sûr la Ligue des Champions qui va prendre beaucoup d'énergie, tout ça.
On verra. Voilà, on ne peut pas dire, les gars, qui gagnera la Ligue 1. Il reste encore 12 matchs, je crois, de championnat. Mais c'est vrai que cette saison, c'est compliqué. On sait que, par exemple, des fois, au mois de février, des fois, des années où le PSG avait 10-15 points d'avance sur le deuxième, on sait que la Ligue 1 était pliée. Cette année, c'est un peu plus compliqué. On l'a avec Lens, on verra. On fera le point, les gars, d'ici, bien sûr, quelques mois. Et on finit avec ça aujourd'hui, les gars. Donc, j'espère que ça vous a plu. Donc, nous, on se retrouve demain, bien sûr, demain mercredi, pour parler du match de ce soir. Et je vous souhaite une très bonne journée et à demain.